Bonjour, difficile en cette rentrée de 2017 de ne pas parler des ordonnances sur le droit du travail de notre président nouvellement élu, M. Macron. En particulier, des dispositions afférentes au licenciement. Et parmi celles-ci, je dirais qu'il faut regarder ce qui concerne la lettre de licenciement, ce qui concerne la procédure, ce qui concerne les délais pour agir en contestation de ce licenciement. Concernant la lettre de licenciement, quelle modification? Eh bien, la jurisprudence, donc les tribunaux, ont une exigence sur cette lettre de licenciement. C'est celle de la motivation. Il fallait que cette lettre soit très motivée, car un défaut de motivation ou une insuffisance de motivation pouvait invalider le licenciement et donner droit donc à des dommages et intérêts pour le salarié. Qu'est-ce que change la loi Macron de ce point de vue-là? Change un état d'esprit surtout, parce qu'elle permettra à l'employeur d'avoir recours à des formulaires tout faits, CERFA, qui seront à sa disposition et dans lesquels il y aura les motifs qu'elle n'aura plus qu'à cocher pour dire ben voilà, je licencie pour tel et tel motif, de sorte que l'exigence de motivation est quand même réduite à sa plus simple expression. En plus, il est dit que le salarié pourra quand même, après qu'on lui ait notifié ce licenciement et ce formulaire, demander des explications complémentaires. Mais s'il ne le fait pas, à ce moment-là, la lettre, le formulaire sera considéré comme suffisamment motivé. C'est-à-dire que quelque part, avant on exigeait de l'employeur qu'il soit très précis dans cette motivation, aujourd'hui on exige en quelque sorte du salarié que ce soit lui qui demande les explications. Un petit peu une inversion des rôles et donc c'est un poids important, un point en tout cas important qui passe assez inaperçu mais qui est relativement important. Ça n'interdira évidemment pas le juge d'avoir toujours à statuer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués, quels qu'ils soient bien sûr. Mais enfin, il n'y aura plus cette exigence de motivation aussi sérieuse. Deuxième point, c'est sur la procédure. La procédure, vous la connaissez. Avant de faire l'objet d'un licenciement, on est convoqué à un entretien préalable dans lequel l'employeur va expliquer les motifs de ce licenciement. Et évidemment, vous avez toutes les garanties lors de cet entretien préalable, puisque vous pouvez faire appel à un défenseur, un délégué du personnel pour vous assister, etc. La sanction, si on ne respecte pas ça, ou si l'employeur ne respecte pas bien la procédure, c'était effectivement une sanction spécifique. Aujourd'hui, elle est très encadrée. Le décret ou la loi, l'ordonnance en l'occurrence, dit ben voilà, ça ne peut pas excéder, s'il y a une irrégularité de procédure, l'équivalent d'un mois de salaire. C'était déjà un peu le cas, aujourd'hui c'est inscrit dans le texte. Troisième point important concernant les licenciements et surtout leur contestation, c'est le délai pour agir. Avant, vous aviez 2 ans pour agir à partir du moment où vous aviez eu connaissance de votre licenciement. Aujourd'hui, ce délai est réduit à 1 an, ce qui était le cas pour les licenciements économiques, qui devient la règle pour tous les types de licenciements. Évidemment, gros sujet, mais qui fera l'objet d'une vidéo séparée sur laquelle, évidemment, que je vous invite à aller regarder, c'est les conséquences d'un licenciement qui serait contesté, qui serait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est évidemment les indemnités que peuvent accorder les prud'hommes. C'est le gros sujet, évidemment, de ces ordonnances. J'aurai l'occasion de le développer dans une vidéo distincte. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.